Peuple de Dieu, bonjour. Grande notre joie de vous retrouver ce dimanche 2 août. Nous disons merci au Seigneur de nous donner l'opportunité pour ce mois encore. Et nous disons bienvenue au mois d'août. Alors nous remercions le Seigneur pour cette opportunité qui nous donne encore de nous tenir encore devant vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Presque, je pense, un mois, j'étais souffrante, mais le Seigneur a permis aujourd'hui que je puisse un peu me relever et me tenir sur mes pieds pour partager avec vous la parole de Dieu. Donc toute la gloire revient à notre Dieu. Et nous pensons que vous vous portez aussi bien et que le Seigneur vous soutienne et vous bénisse encore davantage. Ce matin, nous avons notre thème dont nous allons partager aujourd'hui, c'est la provision de Dieu pour les finances. Pourquoi ce sujet? Pour nous encourager, pour aider le jeune couple, les jeunes mariés, les familles à s'organiser et à comprendre d'où viennent les finances et à bien le gérer, les ressources que le Seigneur leur donne. Bien-aimés, vous et moi, je pense, nous nous sommes dit, ici chez nous, on vient d'élever maintenant les mesures, nous sommes maintenant déconfinés. Bientôt, nous allons commencer notre culte comme d'habitude. Nous avions dit que nous voulons nous consacrer à Dieu, consacrer notre travail, que nous allons reprendre nos business, ainsi de suite. Chose qui a été faite pendant les 3 jours de la prière. Nous qui avons jeûné, nous avions vraiment été assistés et nous avions été remplis de la puissance de Dieu. Et le Seigneur nous a visités, nous avions eu beaucoup de prophéties que je vais avoir le temps peut-être, si le Seigneur le veut, la semaine du 9, peut-être à mettre certains prophéties et messages que le Seigneur nous a donnés au profit des peuples de Dieu. Alors, nous avions observé pendant ce temps de confinement les difficultés que nous avions vu que vraiment, il y a beaucoup de gens, nous sommes en difficulté à ce qui concerne les finances et à ce qui concerne aussi la manière de gérer. Nous avions vu que plusieurs ne pouvaient plus tenir parce que ça a pris du temps et le peu qu'ils avaient entre les mains, ils n'avaient rien, ni épargne, ni quoi. Alors, cela nous a beaucoup préoccupés et de voir que nous devons aussi équiper les peuples de Dieu avec cette parole, afin que chacun de nous sache d'où vient l'argent, n'est-ce pas? Et comment les gérer, cet argent-là. Parce que bientôt nous allons commencer et nous avions dit, nous voulons vraiment la semaine du 9 faire l'action de grâce. L'action de grâce, ce n'est pas seulement l'argent, mais tout ce que la personne a peut remercier avec le Seigneur. Nos paroles, nos gestes, nos offrandes, tout ce que nous avons, nos biens matériels, nous pouvons offrir à Dieu pour faire action de grâce. Mais pour offrir à Dieu, il faut avoir quelque chose. Alors c'est pour cela que le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la provision de Dieu pour les finances, pour savoir d'où vient l'argent et comment est-ce que nous devons faire pour que nous puissions avoir, enfin que nous puissions, n'est-ce pas, faire des actions de grâce. Si nous n'en avons pas, il est impossible de les faire. Si nous n'en avons pas, il est impossible de participer, de contribuer dans les royaumes de cieux ou les royaumes de Dieu. C'est ce que nous avions vraiment à cœur. Le Seigneur nous a mis cela à cœur pour que nous puissions partager avec vous. Donc, nous allons parler de la provision de Dieu pour les finances. Nous allons voir la source de l'argent. Nous allons aussi avoir un 3e point, le plan ou les stratégies pour réussir ou pour garder cet argent pour en avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire selon Dieu? Et peut-être si Dieu le veut, nous allons voir aussi l'usage de l'argent. En tant qu'enfant de Dieu,
Je sais que chacun de nous sait comment utiliser l'argent, mais nous voulons juste parler d'un plan, d'un projet. Comment est-ce qu'il faut avoir un plan, là où nous, comment est-ce que nous devons suivre ces plans-là pour dépenser notre argent. Mais si vous savez déjà les faire, gloire à Dieu. Mais nous voulons vraiment aider nos frères et sœurs qui ne savent pas, afin qu'ils se retrouvent, afin qu'ils puissent savoir comment faire et qu'ils puissent avoir aussi un plan, un budget, un programme, ne pas seulement se réveiller, faire des dépenses sans avoir un budget ou bien un plan bien détaillé pour faire cela. Et quand nous vous disons cela, ce n'est pas la finalité. Il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire. Vous êtes libre. Il y en a qui sont experts en ça, en comptabilité, en finance. Ils peuvent bien les faire aussi comme ils les savent bien les faire. Donc nous voulons faire justement parce que l'Église doit apprendre aux gens comment faire cela. Alors si vous connaissez, s'il vous plaît, laissez la personne qui ne connaît pas à apprendre afin qu'il puisse connaître comment est-ce qu'il peut gérer, je ne sais pas, ses finances à la maison, dans le foyer, dans le mariage, n'est-ce pas, dans la vie quotidienne, dans la vie personnelle, individuelle, que chacun puisse le savoir. Alors notre thème, comme je l'ai dit, je l'ai déjà annoncé, c'est la provision de Dieu pour les finances. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 10 et le verset 19. Alors je vais souhaiter qu'un frère soit à côté de moi ici pour lire un peu plus vite et continuer notre enseignement et gagner le temps pour ne pas perdre votre temps comme ce dimanche. Je suis dans Ecclésiaste 10, verset 19. Oui, 19b, lisez. Ecclésiaste 10, 19b nous dit, à haute voix. Et l'argent répond à tout. Non, lisez tous les versets, commencez par le début. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse, et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. 1 Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10 nous dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Agé chapitre 2, verset 8. Agé 2, verset 8 nous dit, l'argent est en moi et l'or est en moi, dit l'Éternel des armées. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous savons que l'argent est le sujet de beaucoup de conflits aujourd'hui dans le monde. L'argent est à la base de la haine, l'argent est à la base des tueries, l'argent est à la base des détournements de vie, l'argent est à la base vraiment de destruction de vie, l'argent est à la base des conflits dans des couples, dans des familles, parmi des frères. L'argent. Parmi les gens aujourd'hui, tout le monde se bat pour chercher l'argent. Tout le monde, les gens abandonnent même la foi parce qu'ils veulent à tout prix devenir milliardaires et ainsi de suite. Il y en a qui s'engagent dans des choses, n'est-ce pas, dans des loges, dans des choses qui ne sont pas vraiment correctes, dans des margouilles, dans la corruption, pour avoir l'argent et devenir quelqu'un qu'on peut jeter les regards, qu'on peut dire oui, voilà, il est riche, on peut considérer, n'est-ce pas? Ça, c'est l'argent, la manière dont l'argent travaille parmi les gens. Les hommes et les femmes aujourd'hui divorcent à cause de l'argent. Des disputes, des querelles, des séparations des enfants et des parents à cause de l'argent. Les parents veulent que les enfants cherchent l'argent et ils chassent les enfants de la maison.
Les enfants aussi pensent qu'ils ont eu l'argent, leurs parents ne les ont pas donnés et ils n'ont pas besoin vraiment de s'occuper de leurs parents ou bien que leur donnent des instructions sur ça, alors ils rejettent carrément les parents. Il y a cette séparation. Il y a des familles qui sont séparées. Oui, je suis devenue riche et ils sont pauvres. Non, je ne peux pas vraiment être à leur merci. Je ne peux pas tout faire pour eux. Qu'est-ce que j'ai fait? On bloque des téléphones, on bloque des numéros. Je ne peux pas à cause de l'argent. Mais cet argent, comment est-elle définie? Aristote, il définit l'argent comme une unité de compte, réserve de valeur et l'intermédiaire des échanges. Mais cet argent est matérialisé, n'est-ce pas, sous forme d'un billet ou d'une pièce de monnaie. Je peux prendre vraiment dans jadis nos aïeux, nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cultivent par exemple, il y a eux ils sont des cultivateurs et les autres sont des chasseurs ou des commerçants. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient, n'est-ce pas, leurs produits des champs, ils vont se retrouver à un endroit qu'on appelle le marché. Et les autres vont venir peut-être avec des cannes à sucre, les autres peut-être vont venir avec, je ne sais pas, des habits. Et d'autres peuvent venir avec de l'huile ou bien autre chose ou du riz. Vous arrivez là-bas, celui qui a les cannes à sucre, il peut donner à celui qui a le maïs. Et celui qui a du maïs, il prend le canne à sucre ou soit les habits et il donne le maïs. Donc il y avait échange. Mais de nos jours, avec évolution, maintenant, il y a des billets, il y a des monnaies qu'on a déjà vraiment mis, n'est-ce pas, en circulation à la disposition des hommes pour faire l'échange. Et c'est ce qui donnait la valeur à ce qu'on vendait ou bien à ce qu'on échangeait, qui était la monnaie d'échange. Parce qu'il n'y avait pas de pièces ou des billets comme ça. Mais aujourd'hui, c'est le billet qu'on donne par rapport à la valeur qu'on donne à ce que tu cherches. Donc, on échange à la place de la chose, tu donnes l'argent, on te donne. Maintenant, quand on dit avoir de l'argent, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en avoir suffisamment en réserve. Quand on dit la personne a l'argent, c'est-à-dire il en a en réserve beaucoup. Mais la Bible vient de nous parler ici, n'est-ce pas, que l'argent répond à tout. Elle est capable à répondre à nos besoins. Elle est capable à répondre au-delà de ce que nous n'avons pas, de ce que nous avons comme besoin ou difficulté pour en avoir. Selon Ecclésiaste, n'est-ce pas? Ecclésiaste 10, le verset 19. La Bible nous dit ceci, que l'argent répond à tout. C'est-à-dire, si nous avons l'argent sur la terre, nous pouvons peut-être avoir tout ce que nous cherchons. Bien sûr, ce qui concerne les matériels. La santé, nous pouvons payer, si nous sommes malades, on peut nous traiter, on peut nous soigner avec l'argent que nous avons. Mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent, telles que la paix, l'amour, on ne peut pas acheter avec l'argent. La vie, on ne peut pas l'acheter avec l'argent. Mais on peut prolonger notre vie en ayant l'argent. Parce qu'on peut bien manger, on peut bien vraiment, n'est-ce pas, combattre de petites maladies et ainsi de suite. Et vivre longtemps encore, allonger notre vie. Mais même si nous allons mourir, mais néanmoins, l'argent peut nous aider à faire certaines choses. Alors, si l'argent peut nous aider à faire certaines choses, à restaurer la vie ou bien à faire, à nous aider à allonger la vie ou bien à voir ce que nous voulons, je ne sais pas quel est le besoin que tu as, mais l'argent peut t'aider aussi à résoudre ces problèmes-là. Donc, il y a les besoins que nous puissions en avoir. Parce que maintenant, comme nous sommes ici à Nouakchott, il faut louer des maisons. Le courant, il faut louer. L'eau, il faut payer. Toutes choses. Donc, il faut avoir cet argent-là pour répondre aux besoins que la société nous offre.
n'est-ce pas, aux offres là, les services qu'on nous donne, nous devons payer pour avoir ces biens-là. Dans les cas contraires, nous serons toujours en difficulté. Mais 1 Timothée 6, verset 10, la Bible nous parle, il fait rappel et il nous appelle à faire attention à certaines attitudes par rapport à l'argent. Et là, il nous dit que l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Dans d'autres versions, j'ai lu, on a dit l'amour de l'argent, c'est la racine des démons, surtout en anglais, on dit devil. C'est la racine des démons. Parce que quand on aime l'argent, ça donne toutes les mauvaises choses. L'amour de l'argent, ça détruit la vie. On peut aimer plus l'argent que le parent. On aime l'argent plus que les amis. On aime l'argent plus que les frères et sœurs en Christ. On aime l'argent plus que toute autre chose. Et c'est ce qui fait que certaines personnes tombent même malades. Quand il n'a pas l'argent, il n'est pas tranquille. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens entrent aussi en conflit avec les autres à cause de l'argent. Parce que ça amène la haine. Ça amène l'envie. On veut avoir ce que l'autre a. Et si on veut avoir, ça amène à tuer, ça amène à voler, ça amène à emprunter, ça amène à faire des choses. Et finalement, toutes ces choses-là, ça nous amène à pécher. Ça nous amène à nous éloigner de Dieu. Rappelez-vous, la Bible dit on ne peut pas servir deux maîtres. Je ne dis pas qu'avoir l'argent c'est mauvais. Je ne dis pas qu'avoir l'argent c'est un péché. Mais j'ai dit l'amour de l'argent. Aimer l'argent plus que toute autre chose. Mettre l'argent sur la première place. Ça devient mauvais aux yeux de Dieu. Et Dieu nous rappelle d'en faire attention. Même si nous en avons besoin pour nous servir, mais que cela ne nous détourne pas du plan de Dieu. C'est pourquoi, dans la famille chrétienne, l'argent ne doit pas être un sujet de discorde, mais un instrument pour être utilisé sans perturber notre paix et notre unité. C'est ça la place que nous devons donner à l'argent dans la vie chrétienne, dans la place, dans les foyers chrétiens. Parce qu'il y a toujours des couples, chaque les 30, chaque les premiers, qui se battent à cause de l'argent. Il y a toujours des discordes dans des couples, dans des familles, qui se tiraillent. Pourquoi je vais donner la dîme? Pourquoi je ne peux pas donner les offrandes? Pourquoi je peux faire ceci? À cause de l'argent, les gens se tiraillent et ils ne sont pas en paix. C'est à cause de l'argent où nous voyons aussi le cœur de l'homme. Les frères et sœurs ne sont pas tranquilles. Ils se tiraillent, ils se battent. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'argent. Mais la Bible nous parle que l'argent, n'est-ce pas, ne doit pas être notre maître. Nous devons, il doit être un instrument que nous devons utiliser. Ça doit être un serviteur. Pour que nous puissions résoudre les problèmes que nous avons, pour que nous puissions avoir, n'est-ce pas, répondre aux besoins que nous avons et aux difficultés que nous rencontrons dans notre vie. C'est ça la place de l'argent. Nous avons qu'un seul Seigneur, un seul Maître qui doit être dans notre cœur et qui doit occuper la première place. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, n'est-ce pas? Il n'y a que lui seul. Et cette place-là, personne d'autre et rien d'autre, n'est-ce pas, qui doit occuper cette place-là. Alors, ça c'était parce que nous étions en train de parler de la place de l'argent dans la famille, dans la vie chrétienne. N'est-ce pas? Maintenant, le premier point dont nous allons parler, nous allons parler de la provision de Dieu pour les finances. La Bible nous dit dans le premier point, Agé 2, verset 8, que l'or et l'argent est à Dieu. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous croyons que l'or est argent et l'argent est entre les mains de Dieu, pourquoi devons-nous nous poumonner pour ça? Pourquoi devons-nous être agités pour ça? Pourquoi devons-nous, n'est-ce pas, ne pas avoir confiance en Dieu, aller consulter des marabouts, aller prendre des fétiches,
pour associer à nos business, aller faire des choses qui ne vaut pas la peine parce que nous voulons à tout prix avoir l'argent. Si dans notre tête, nous nous alignons déjà dans l'alignement des enfants de Dieu et nous équipons notre raisonnement à dire le monde entier est entre les mains de Dieu, je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce que c'est lui qui détient le ciel et la terre entre ses mains, c'est mon Père. Et moi, je suis héritière de son royaume, co-héritière avec Christ dans son royaume. C'est-à-dire, ce qui est à mon Père est à moi. Donc, je n'ai pas peur de m'inquiéter, de m'agiter. Je dois me calmer parce que je sais que mon Père en a le pouvoir et il a tout. C'est à moi d'aller maintenant vers lui pour lui dire, comme ça, et l'or et l'argent est à toi, j'en ai besoin. Et mon Père, la Bible nous dit que si nous exprimons, si nous donnons, si nous prions, si nous demandons à Dieu, à notre Père qui est dans les cieux au nom de Jésus-Christ, notre Père nous le donnera. Et néanmoins, si nous prions aussi selon la volonté de Dieu, parce que la question est de savoir pourquoi nous avons besoin de l'argent. Dieu va nous demander. Si vous avez, la Bible nous dit, si vous avez de quoi se vêtir, de quoi manger, ma grâce vous suffit. Ce que vous avez, ça vous suffit. Mais maintenant, si nous voulons en avoir plus que les autres, nous voulons en avoir, devenir des millionnaires, devenir, je ne sais pas, des billionnaires, tout ce que nous cherchons, le Seigneur nous demandera pourquoi nous en avons besoin. Il faut arriver à répondre à cette question-là. J'en ai besoin pourquoi? Si c'est juste pour moi-même, ce que j'ai me suffit. Si c'est juste pour me faire voir, Dieu ne me donnera pas. Si c'est juste pour me comparer des autres, ou juste pour faire montrer aux gens qui se sont moqués de moi, la famille qui m'a rejeté ou d'autres personnes, leur dire voilà, j'ai l'argent, Dieu ne me donnera pas. Si c'est pour me venger, Dieu ne me donnera pas. Parce qu'il y a de bonnes raisons pour lesquelles nous demandons l'argent. Et il faut avoir cette vision-là et la présenter devant le Seigneur. Et Dieu qui sonde les cœurs et les reins, c'est de quoi nous avons besoin, il va maintenant nous donner. Est-ce qu'il y a-t-il l'intérêt de Dieu dans ça? Il ne faut pas dire l'intérêt de Dieu, oui, je vais donner la dîme, c'est pas ça l'intérêt de Dieu. Dieu voit les peuples qui souffrent. Dieu voit des nations. Dieu voit son royaume. Mais toi, tu demandes pour faire quoi avec? Parce qu'il faut résoudre un problème sur la terre que tu poursuis. C'est à ce moment-là que Dieu peut te donner ces billions-là et ces millions-là. Mais si c'est juste pour manger, bien aimé, ce que tu gagnes là, le peu de bénéfices, le peu de salaire que tu gagnes, Dieu te dit, ma grâce te suffit. Est-ce qu'on peut me lire 3 Jean, n'est-ce pas? Le verset 2, premier chapitre, le verset 2, 3 Jean 2, oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La deuxième des choses, en dehors de dire que mon Père a tout, deuxième des choses, la volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. Dieu ne veut pas que nous puissions souffrir. Dieu ne veut pas nous voir vivre dans les manquements, nous voir vraiment être je ne sais pas, stressés à tel point on manque de quoi manger ou de quoi nous vêtir. Non, 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 non. Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Il veut que nous soyons un modèle parmi aussi ceux-là qui nous regardent comme les enfants de la lumière. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu, il veut que nous puissions prospérer à tous égards. Et il nous dit dans Psaume chapitre 1 verset 33 que nous devons être comme cette plante-là, cet arbre-là planté près de courant d'eau qui donne ses fruits à chaque saison, qui ne sèche pas. C'est-à-dire à tout moment que nous puissions avoir ce que nous pouvons avoir comme vraiment revenu ou qui peut répondre à nos besoins, n'est-ce pas? Ça, c'est l'amour de Dieu. Et à notre égard aussi, nous devons vivre cet amour fraternel vis-à-vis des autres, n'est-ce pas? En croyant à Dieu, en ayant cette parole de Dieu à nous, qui est la source de vie qui ne va jamais sécher, qui ne va jamais tarir au-dedans de nous. Mais si nous ne nous accrochons pas à cette parole, si nous n'avons pas cette source qui coule au-dedans de nous comme de l'eau
des vies qui coulent au-dedans de nous, si nous nous décourageons, si nous nous déconnectons de Dieu, comment est-ce que nous pouvons avoir cette bénédiction? Donc, dans la provision de Dieu, Dieu veut que ses enfants s'attachent à lui. Ses enfants obéissent à lui, craignent sa parole, écoutent sa parole et gardent sa parole. C'est à ce moment-là, sa grâce va nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire ou de chercher comme finance, afin que nous soyons bénis. Alors, nous lisons Deutéronome 8, verset 18. Nous allons voir d'où nous vient maintenant cette force-là et pour faire quoi avec cette force. Deutéronome 8, 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est de lui, c'est lui qui te donne la force. Pour les acquérir, afin de confirmer. Pour acquérir et afin de confirmer. Comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Comme il a fait aujourd'hui l'alliance qu'il a jurée à ton père. Tu veux que Dieu confirme que c'est le Dieu qui bénit. C'est Dieu qui donne les finances. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui, que c'est de lui vient la force. Aujourd'hui, les gens travaillent, mais vous oubliez que Dieu, c'est lui qui te donne la force d'aller au travail. Si Dieu arrête cette force-là, avec quoi tu vas chercher l'argent? C'est Dieu qui te donne cette force-là. C'est Dieu qui garde cette richesse entre ses mains. Mais si tu t'accroches à lui, comme il avait promis déjà à nos parents que je bénirai mon peuple ne va jamais être en train de souffrir, de chercher comment vivre. Non, moi je les bénirai, je donnerai cette provision-là. C'est moi qui leur donne la richesse. C'est moi qui leur donne la force. Mais que faire avec cette force? Nous devons transformer maintenant cette force-là par le travail. Tu transformes maintenant cette force-là par le travail. Est-ce qu'on peut nous lire Ésaïe 45, verset 3? Ésaïe 45, verset 3. Ésaïe 45, verset 3 nous dit: je te donnerai les trésors cachés. Je te donnerai les trésors cachés. Des richesses enfouies. Des richesses enfouies. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. C'est-à-dire l'Éternel s'engage, n'est-ce pas? Lorsque toi-même tu te donnes, lorsque toi-même tu les crains, lorsque toi-même tu te rends compte que c'est de lui vient la bénédiction. Rappelez-vous, nous avons dit que la force, la richesse et tout ce qui détient et qui existe est entre ses mains. C'est lui qui commande, c'est lui qui contrôle tout. Si tu mets confiance en lui, si tu crains, tu le suis, il te donne la force et il accomplit maintenant les promesses qu'il t'a dit. Et toi, tu ne dois pas te désengager dans ce que tu es en train de faire. Tu ne dois pas travailler avec paresse. Tu ne dois pas abandonner. Mais par contre, tiens-toi fort, engage-toi, parce que c'est lui qui donne la prospérité. C'est pourquoi aussi, bien-aimé, si je peux ouvrir une parenthèse, ça ne sert à rien de se comparer dans la vie. De dire oui parce que l'autre a, nécessairement Dieu doit me donner aussi. Non, non. Dieu donne à qui il veut. À un moment donné, nous devons arriver à comprendre que la grâce vraiment que Dieu nous donne, il donne à qui il veut. Il peut donner à ma soeur beaucoup d'argent. Il peut donner à toi l'intelligence de créer des choses. Il peut donner à une autre personne la force vraiment de travailler avec ses propres mains. Peut-être cultiver, peut-être faire ceci. Dieu nous a créés et il nous a donné différents dons et il nous bénit différemment. Si aujourd'hui, je me pose toujours la question, nous cherchons à être des millionnaires, nous tous. Si nous devenons, nous tous, le monde entier, supposons ici, nous devenons, nous tous, à Nouakchott, ici, des millionnaires. N'est-ce pas? Ou bien nous tous, des commerçants. Qui va avoir besoin de l'autre? Je pense que ce sera vraiment non-sens. C'est pourquoi Dieu a fait, il y en a qui en ont beaucoup, il y en a des moyens, il y en a de ceux qui n'en ont pas, ainsi de suite. Et il y en a ceux qui connaissent faire telle chose, il y en a qui connaissent faire cela, il y en a cela. C'est pas pour rien, il y a différents dons, il y a différents talents et chacun fait quelque chose. Nous avons besoin de ceux qui font par exemple la photographie, nous avons besoin de ceux qui cultivent, nous avons besoin de ceux qui enseignent, nous avons besoin des médecins, nous avons besoin des infirmiers, nous avons besoin des enseignants. Chacun est dans son domaine et chaque domaine paye de sa façon, de sa manière. Mais si je voudrais recevoir mon salaire comme un médecin pendant que je ne suis pas médecin,
Si je voudrais recevoir mon salaire comme un enseignant pendant que je ne suis pas enseignant, si je voudrais recevoir mon salaire comme, je ne sais pas, un commerçant pendant que je ne suis pas, bien aimé, ça n'aura pas de sens. Il faudrait qu'il y ait cette diversité-là, mais dans l'unité. Et c'est ce qui fait la beauté de Dieu. Parce que chacun de nous aura besoin d'un autre. Donc nous ne devons pas nous envier et nous ne devons pas faire la vie de concurrence ou de compétition. Parce que Dieu ne nous a pas amenés sur la terre le même jour et de la même manière et nous n'avons pas la même grâce. Donc il faudrait qu'on comprenne aussi cela. Parce qu'il y en a qui souffrent au-dedans d'eux. Je voudrais être exactement comme telle personne. Tu ne le seras pas. Ce n'est pas possible. Donc il faut apprendre à accepter la vie qu'on a. Si on accepte la vie qu'on a et on se réjouit de ce que Dieu nous donne, nous allons voir que la chose que Dieu nous donne là, si nous gérons bien, nous allons prospérer dans ce domaine-là. Il y aura des gens à venir aussi parce qu'ils ont vu nous prospérer. Moi, j'ai vu un maçon chez nous au pays, avec 3, 4, 5 maisons, un maçon. C'est un problème d'intelligence. Il y a des gens qui manquent l'intelligence sociale. Ils ne savent pas, ils ont beaucoup de diplômes. Mais quand ils arrivent sur le terrain, ils ne parviennent pas. Ça, il manque l'intelligence sociale. Il faut s'appliquer. Il faut voir comment est-ce que les autres font pour s'en sortir. Ce n'est pas question de diplôme. Tu peux avoir beaucoup de diplômes, mais tu n'as pas cette grâce. Tu souffres avec tes diplômes, tu parles beaucoup de français, mais pour manger, c'est difficile. C'est une grâce. C'est une grâce bien aimée. Et la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, que si on ne veut pas manger, qu'on ne mange pas non plus. Qu'on n'en vit pas. Si on ne veut pas travailler, qu'on n'en vit pas. N'est-ce pas? On peut me lire 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler... C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il fasse quoi? Qu'il ne mange pas non plus. Qu'il ne mange pas non plus. Donc, si tu ne veux pas travailler, n'aie pas l'envie de manger et sache bien que la pauvreté va t'atteindre. Parce que nous manquons, parce que nous ne travaillons pas. Alors, Ecclésiaste 11, verset nous dit ceci. Ecclésiaste 11, 6 nous dit dès le matin, sème ta semence. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Ceci ou cela. Ou si l'un et l'autre sont également bons. Si l'un et l'autre sont également bons. Ça, c'est Ecclésiaste qui est en train de nous conseiller la sagesse. Si nous n'avons pas, par exemple, un boulot, nous faisons des petits jobs. Il ne faut pas seulement avoir une seule activité. Il faut en avoir 2 ou 3. Parce que tu ne sais pas là où ça peut marcher. Mais si tu restes seulement avec une seule activité, si ça ne marche pas, tu vas beaucoup souffrir. Mais on nous dit de s'aimer, de mettre partout, d'avoir des petites choses. Regarde, quand nous pensons, n'est-ce pas, nous sommes des Africains, quand nous pensons par exemple à nos grands-parents quand ils partaient à la chasse, je pense qu'ils avaient beaucoup de ce qu'on appelle de pièges, n'est-ce pas? Qu'on tendait pour attraper, je ne sais pas, des rats ou des gibiers, tout ça. Ils ne mettaient pas à un seul endroit. Ils mettaient à des endroits différents et il y aura un moment qu'il va passer pour vérifier tous ces pièges-là, si ça a attrapé des gibiers ou pas. C'est ça, la Bible nous dit, jette ton pain aussi. Tu la récupéreras, mais partout, parce que tu ne sais pas où est-ce que tu peux récolter. Mais si tu ne fais pas ça, ça sera difficile pour toi, pour que tu puisses vraiment t'en sortir. Donc, il faut saisir, en d'autres termes, toute opportunité qui est devant toi pour en saisir et pour en faire de l'argent. Voilà, donc la Bible nous apprend que c'est vrai, nous devons obéir à Dieu, nous devons le craindre, mais nous avons cette force, la vie que Dieu a donnée à nous. Nous ne devons pas gaspiller cette vie, cette force qui est en nous. Nous devons le mettre au service, nous devons en bénéficier et nous devons saisir vraiment chaque opportunité que Dieu nous offre et nous devons utiliser cela pour avoir de l'argent. Ce n'est pas en priant vraiment du matin au soir qu'on aura de l'argent.
Nous qui sommes appelés à prier, nous restons à prier pour vous, pour que vous puissiez travailler et que l'argent puisse venir, n'est-ce pas? Vous ne devez pas rester tous les jours endormis, tous les jours négligents. L'argent ne viendra pas. Dans les cas contraires, vous allez vous retrouver toujours dans le manquement, même dans le besoin le plus simple, parce qu'on ne travaille pas. Philippiens 4, 19. La provision divine, c'est aussi avoir cette justice de Dieu, la droiture au-dedans de nous. Il y a des gens qui ne sont pas aussi justes. Il y a des gens qui ne sont pas aussi droits. Que ce soit dans leur travail. Tu travailles, mais tu cherches à tricher. Tu travailles, tu cherches à voler. Tu travailles, tu veux la corruption. Ça là, tu ne verras pas la main de Dieu t'accompagner. Nous sommes en train de parler de la provision divine à ce qui concerne le finance. Voilà ce que Dieu veut. Est-ce qu'on peut nous lire Philippiens 4, 19? Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et l'Éternel maintenant, si nous faisons tout ce que nous devons faire avec justice, l'Éternel pourvoira à nos besoins. Il ne va pas nous abandonner parce qu'il sait que nous cherchons. Il sait que nous voulons travailler. Il sait que nous cherchons vraiment à chaque opportunité. Il sait vraiment que nous comptons sur lui. Et il voit que nous utilisons la force qu'il nous donne dans de bons sens. Et il va nous accompagner et nous sommes des chrétiens fidèles et qui les craignent. Deuxième point, je vous ai dit, je vais parler des sources de l'argent. Premier point, vous devez savoir que l'argent, si nous voulons l'avoir, c'est un paiement ou bien un échange du travail de notre main. Je donne les services, j'offre mes services et en retour, je reçois l'argent. Est-ce qu'on peut me lire 1 Thessaloniciens 4, versets 11 à 12? 1 Thessaloniciens 4, 11 à 12. Verset 11 à 12. Et à mettre votre bonheur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez point de personne, et que vous n'ayez point besoin de personne. Je voudrais qu'on relise ce verset-là très bien. Et à mettre votre bonheur à vivre tranquillement, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Si nous voulons vivre tranquillement, la Bible nous dit, vous vous occupez de vos propres affaires. Beaucoup de gens, ils sont là, toujours de j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Mais si tu ne trouves pas de j'ai l'honneur, le travail, crée ton propre affaire. Et tu vas travailler de tes propres mains. L'apôtre Paul dit, comme nous vous l'avons recommandé, et moi je dis aussi, comme nous vous le disons maintenant, travaillez de vos propres mains, faites vos propres affaires, en sorte que vous vous conduisiez vous-même honnêtement, envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. C'est-à-dire, vous puissiez vous suffire vous-même à vos besoins. Et vous soyez un modèle à ceux-là qui vous regardent et qui ne sont pas de la maison de Dieu. Comment est-ce que vous vivez votre vie honnêtement? C'est ça la source de l'argent. Au travail, la même chose. Tu es engagé quelque part. Travaille honnêtement. Afin que les gens avec qui tu travailles, qu'ils disent que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Qu'ils reconnaissent le travail que vous rendez honnêtement dans cette entreprise-là. Dans cette société-là. Hier, avant-hier, moi, avec mes frères, ils ont été présents ici. Ils ont vu. Mon mari a travaillé, n'est-ce pas, dans une société, dans un organisme ici,
mais il est parti, le travail est fini. Mais hier, nous avions vu les jours de Tabaski. Les gens nous ont amené, les gens de ce travail-là, nous ont amené de la viande à manger, tout entier, bien aimé. Un mouton, nous étions contents, nous avions mangé, nous avions festoyé, pendant que nous-mêmes, on n'a rien prévu. À cause du service qu'un homme a rendu, ils ont été reconnaissants et ils ont venu remercier et se rappeler de cet homme-là. Vous voyez, quand vous êtes quelque part, laissez les traces. Faites de sorte que les gens reconnaissent que cet homme, on était avec lui. Vraiment, c'était un homme de Dieu. Vraiment, c'était un chrétien. Vraiment, c'était un frère bien ou une sœur bien. Laissez de bonnes traces derrière vous. Un bon témoignage vaut mieux qu'un bon parfum. Qu'on parle de vous de bien et non toujours du mal. Qu'on ne se rappelle pas comment est-ce que vous avez caché quelque chose dans les tiroirs. Qu'on ne se rappelle pas comment est-ce que vous avez mis quelque chose dans les sacs sortir avec. Qu'on ne se rappelle pas de vous comment est-ce que vous avez braqué. Qu'on ne se rappelle pas de vous comment est-ce que vous avez pris un mari de quelqu'un. Qu'on ne se rappelle pas de vous comment est-ce que vous avez insulté quelqu'un très bien sur le marché. Qu'on ne se rappelle pas de vous comment est-ce que vous avez maltraité quelqu'un qui était dans votre maison. Qu'on ne se rappelle pas de vous comment est-ce que vous avez insulté votre mari. Ayez de bons témoignages. N'est-ce pas? C'est plus que du parfum de grande valeur. Quelqu'un peut parler du mal. Mais un jour, il se rendra compte qu'il t'a créé du tort. N'ayez pas l'habitude toujours de calomnier les gens. Ayez le temps aussi d'apprécier les gens. Tout le temps, vous parlez pour détruire, pour faire de ceci, calomnier, faire des groupes de gens pour les détourner, pour faire cela ou cela. Ce n'est pas un bon témoignage. Ayez le témoignage que vous étiez aussi rassembleurs. Quand les gens se sentaient abandonnés, vous étiez là pour eux. Quand les gens se sentaient rejetés, vous les rassemblez. Quand les gens se sentaient vraiment seuls, vous venez pour les consoler. Quel est le témoignage que vous avez de vous? Donc l'argent que nous cherchons, ce sont des services. J'offre des services et en retour, on me donne l'argent. Si je n'offre pas, il n'y a rien que je peux recevoir. N'est-ce pas? Genèse 3, verset 19 nous dit quoi? Nous sommes en train de parler des sources de l'argent. L'argent vient du travail que nous offrons. Si tu as un travail, si tu fais quelque chose, on va te rémunérer. Et ce que tu auras en récompense, c'est ça qu'on appelle l'argent. C'est ça le paiement. C'est ça même la source. Parce que tu as travaillé, voici la source maintenant. D'où te viendra le bonheur, l'argent que tu cherches, les millions que tu cherches. Rends les services, tu en auras. Mais si tu gênes, tu pries, ce n'est pas pour avoir de l'argent. C'est pour que Dieu t'oriente, Dieu te révèle, Dieu te donne des projets et tu les fais. C'est ça. L'argent ne tombera pas du ciel. On ne trouvera pas quelque part dans les coins. Mais si Dieu le veut, il est capable de le faire. Mais de nos jours, la manne tombe toujours à celle-là que Dieu lui-même veut faire grâce. Mais ce n'est pas à toi de t'asseoir, de dire, oui, voilà, j'attends, la manne va tomber. Parce que Dieu n'est pas à notre service pour les commander à faire tomber la manne. Il le fait quand lui-même veut. Mais il a donné des moyens aux hommes pour avoir l'argent. C'est le travail. Genèse 3, verset 19. Genèse 3, verset 19. C'est la cire de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu... C'est à la sueur de ton image que tu mangeras les pains. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Jusqu'à ce que tu mourras. Tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc pendant que tu es sur la terre, pendant que tu as la vie, il y a encore de l'espoir. Lève-toi, cherche quelque chose à faire. Et quand tu vas le faire, tu auras les résultats ou les retours ou les paiements ou en échange, tu auras ça. En échange de ton travail, tu auras l'argent. Et cet argent-là, comme nous avions dit au début, ça va maintenant répondre à tes besoins. Ça va maintenant t'aider. C'est selon les niveaux de sacrifice d'un chacun que tu donnes, que tu offres. Si tu offres un travail de 10 $, on ne te donnera pas 1000. Si tu offres un travail équivalent de 1000, on te donnera 1000. Donc, chacun reçoit par rapport à l'offre.
Chacun reçoit par rapport au service qu'il a rendu, à ce qu'il donne, au sacrifice qu'il fait. Tu ne peux pas faire de business peut-être de 1000 francs, de 2000 ou bien de 100 ou 100 000 et tu veux recevoir 1 million. Non, non. Tu recevras les bénéfices, je ne sais pas, de 30 000 ou de 100 000 aussi par rapport à ce que tu offres. Et c'est comme ça, c'est la loi. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Tu ne peux pas récolter au-delà de ce que tu n'as pas semé. Donc c'est comme ça, on dit commencer petit. Petit à petit. Et tu vas grandir, l'Éternel va t'accompagner comme nous avions lu dans Philippiens 4, 19. Il pourvoira à tous tes besoins, il t'accompagnera, il te bénira, n'est-ce pas? Tu es avec lui et à ce moment-là, tu as l'assurance que si Dieu est de mon côté, qui sera contre moi, je réussirai parce que c'est mon Père. Et je travaille dans l'honnêteté, je travaille dans la transparence, je suis juste, j'obéis à Dieu, je paye mes dîmes et mes offrandes, je garde, j'aide aussi ceux-là qui sont dans des besoins, je marche dans la crainte de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel se souviendra de toi. Deuxième chose, lorsque nous avons cette maintenant résultat ou l'argent entre nos mains du service que nous avions rendu, il est vraiment intelligent et sage que nous puissions maintenant investir cela. Que nous pouvons avoir des dividendes, n'est-ce pas, et des stocks dans des trésors et des grâces de Dieu qui est sur nous. Lorsque nous offrons, nous recevons de l'argent, ne bouffons pas cet argent. Ayons l'habitude d'investir aussi dans des choses. Troisième point, ayons l'habitude de donner des dons et d'être reconnaissants envers Dieu. Et cette reconnaissance-là, nous le faisons aussi par des actions de grâce, nous le faisons aussi en donnant aux autres. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, n'est-ce pas? Ça, ce sont des choses que nous devons faire source de l'argent. Nous disons, un, c'est le travail. Deux, nous devons, lorsque nous avons cet argent-là, investissons dans quelque chose, parce que nous ne devons pas travailler par quelque chose qui meurt, mais quelque chose qui va aussi se fructifier, quelque chose qui va nous donner aussi l'argent dans le futur. C'est ça l'investissement, par la grâce de Dieu. Donc, ayons des stocks de ce que nous gagnons. Ne mangeons pas et terminons tout. Regardez même Jésus-Christ quand il a fait des miracles, n'est-ce pas, des pains et des poissons. Il a demandé qu'on ramasse même tous les autres pains qui étaient restés là. On a dit, on a récolté 12 paniers. Il a dit aux disciples de garder, de faire un stock. Alors, il est aussi utile. Ce que nous gagnons là, faisons un stock. Je vous avais dit aussi, il y a aussi un verset dans la Bible qui dit, si chaque jour je mets au moins quelque chose en épargne à côté, je ne peux pas manquer même l'offrande. Tu reçois 1000 francs aujourd'hui, 10 000 francs ou 1000 francs aujourd'hui, tu mets même 10 cents à côté. Après demain, tu reçois 10 000, mets 1000 francs à côté. Après demain, ainsi de suite, toute la semaine, tu mets dans une caisse, tu vas te retrouver que le dimanche, tu ne manqueras pas de quoi offrir à Dieu. Et ainsi de suite, même dans notre argent, épargnons. Si tu fais ça, tu ne manqueras pas. Deuxième chose, si tu as l'argent, tu as cette bénédiction de Dieu, l'abondance, Dieu te bénit matériellement, physiquement. Ne prive pas les autres. Donnez aux autres, que Dieu trouve que s'il te donne, les autres peuvent en bénéficier. Ça, je vous dis toujours, mais vous oubliez toujours. Ne voyez pas votre effort que vous aviez fait, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi j'ai travaillé, je ne peux pas donner aux autres. C'est ton problème, mais tu ne seras pas béni. Regardez tous les gens qui disent toujours, moi je ne donne pas la dîme, je ne donne pas ceci. Regardez leur foyer. Ils sont les premiers à chercher même quelque chose à manger. Ils sont les premiers, même s'ils gagnent, ils n'arrivent pas à épargner. L'argent sort, ils ne savent pas où ça part. Et même s'ils épargnent, ils n'arrivent pas vraiment à faire de grandes choses. Pourquoi? Tellement qu'ils ont amassé, tellement qu'ils sont si chiches, et l'Éternel, la main de Dieu n'est pas sur eux. Vous voyez ce proverbe qu'il est dit, tu es trop riche, tu économises trop, mais qu'est-ce que tu fais avec cette économie-là? Rien du tout. Donc ce n'est pas en donnant aux gens que tu deviendras pauvre. C'est toi-même avec ton intelligence et la manière de gérer.
Alors, les stratégies, en tant qu'enfant de Dieu, dans la vie, ou dans un ménage, ou dans un foyer, ou bien dans un mariage chrétien, bien-aimés, nous devons premièrement, en toutes choses, dépendre de la parole de Dieu si nous voulons vraiment réussir. Cherchez ce que la parole de Dieu dit à propos de vos finances, à propos de vos business que vous êtes en train de faire, à propos de ce que vous entreprenez pour bien réussir. Matthieu 6, 31 à 33. Est-ce qu'on peut me lire ce verset? Matthieu 6. Ça, ce sont des versets que j'aime beaucoup. Matthieu 6, le verset 33. Et le passage qui dit, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Ça, ce sont des passages bibliques qui m'ont amené à connaître Christ et à activer ma foi, à positionner ma foi sur le rocher. Ne pas chercher d'abord autre chose, mais chercher d'abord les royaumes de cieux. Parce que j'ai compris que si j'ai les royaumes, j'ai toutes les choses avec moi. Matthieu 6, 31 à 33. Matthieu 6, 31 à 33. À haute voix, nous avons besoin d'entendre. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Des cieux. N'inquiétez pas de quoi je dois manger, de quoi je dois me vêtir. Ton Père sait que tu en as besoin. Ne t'inquiète pas trop. Tu viens au Seigneur. La préoccupation comme mari. Bien-aimé, tu vas être stressé. Parce que quand tu vas rester dans la présence de Dieu longtemps et que la chose n'arrive pas, tu vas abandonner. Mais par contre, si tu fais le contraire, tu t'attaches d'abord à Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Dieu sait que tu as l'âge de te marier. Il sait que tu as besoin. Bien-aimé, Dieu va créer des circonstances pour toi. Parce que tu es sa fille. Il va amener un homme vers toi. Si tu fais le contraire, tu vas beaucoup souffrir. Parce que tu vas faire tes efforts. Et finalement, ça ne va pas tenir. Tu vas rechuter dans la foi. Si tu viens à Dieu, à Christ, pour dire oui, je vais d'abord avoir le travail. Bien-aimé, à un moment donné, Dieu va t'amener dans une situation où tu ne vas pas trouver travail. Tout le monde vient derrière toi, il trouve ta faille, mais c'est seulement toi qui ne trouves pas. Et tu vas commencer à t'inquiéter. Non, les pasteurs n'ont pas d'onction. Non, on ne prie pas bien pour moi. Non, moi, on m'aide dans cette église. Non, moi, on ne m'encourage pas. Il n'y a personne qui me soutient. Parce que tu as inversé les choses. Parce que ce que tu cherches, ce n'est pas ça la priorité. Mais si tu cherches d'abord Dieu, la priorité, c'est d'avoir Dieu. Oh, j'ai aimé un homme de Dieu qui a dit, si j'ai un téléphone qui coûte 1 million et j'ai ma Bible qui coûte 200 ou guia seulement, qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Dois-je choisir mon téléphone parce que c'est 1 million ou bien je dois prendre ma Bible parce que c'est 200 ou guia seulement? Je pense, je peux prendre la Bible par rapport au téléphone. Parce que malgré la Bible coûte 2000 guias seulement, la valeur de la chose ne se retrouve pas dans les prix qu'on a donnés, mais la valeur se trouve à l'intérieur. Parce que dans les téléphones, même si je mets 1 million, après, juste une simple communication. Mais par contre, dans ma Bible, je vais trouver la sagesse de Dieu. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tu peux avoir un mariage, tu peux avoir réussir, tu peux avoir des travaux, tu peux avoir tout. Mais ce qui est important, c'est d'avoir d'abord Dieu. Parce que si tu es avec Dieu, les combats qui viendront du travail, Dieu va résoudre. Vous comprenez? Les difficultés que tu vas rencontrer sur le chemin, Dieu sera de ton côté. Parce que tu sais comment combattre. Tu sais ce que la Bible dit. Et tu marches selon cette parole-là. Et tu vas voir que la victoire est toujours de ton côté. Et Dieu ne t'abandonne pas. Mais si tu choisis ce qui est vil, ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas prioritaire, ce qui n'est pas utile, même si tu as le téléphone là, quand un bandit vient, qu'est-ce que le téléphone va faire? L'ennemi va te battre. Si tu prends ça, même si tu gagnes le monde entier, face
à la réalité du monde spirituel. Qu'est-ce que tu peux faire pour résister à cela? Rien du tout. L'ennemi va t'arracher même le téléphone, même d'entre tes mains. Tu deviens comme au case de départ, le point de départ où tu n'avais absolument rien. Mais c'est pourquoi nous disons, cherchons d'abord Christ. Cherchons d'abord ses royaumes. Attachons-nous à ses royaumes. Les royaumes ont ses principes. Si je vis contrairement aux principes du royaume, là, vraiment, je n'aurai pas ce que je dois faire. Nous disons, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous nous comportons comme les enfants du diable. Toutes les activités du diable, nous sommes dedans, nous les faisons. Mais nous confessons, oui, Dieu va me donner. Dieu ne va pas te donner parce que la bénédiction de Dieu est pour ses enfants. Donc nous devons nous conformer à cela pour que nous puissions recevoir les rémants, la grâce que Dieu a déjà préparée pour ses enfants. Tu ne peux pas aimer la mangue, n'est-ce pas? Tu n'aimes pas le manguier entier. Non. Je pense que si tu aimes, tu vas mettre même, tu vas planter ça même dans ta parcelle. Parce que tu veux à chaque saison que tu puisses avoir des fruits. Mais si tu n'aimes pas, tu vas couper, déraciner et jeter. Parce que tu te dis que toi, cet arbre-là n'est pas utile pour toi. Mais nous voulons que Christ soit notre source. Ayons d'abord le royaume de Dieu. Cet royaume de Dieu va nous donner la paix du cœur. Et va nous donner la justice. Les royaumes de cieux commencent sur la terre. N'attendons pas les jours que nous allons mourir. N'attendons pas quand nous allons partir au ciel. Mais vivons ces royaumes-là ici sur la terre. Vivons d'abord ça ici sur la terre avant que nous puissions continuer dans les cieux, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut me lire Proverbe 3, verset 5 à 6? Proverbe 3. Proverbe 3, verset 5 à 6 nous dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Et celui qui aplanira tes sentiers. Si tu ne t'appuies pas sur l'Éternel, tu t'appuies sur ta beauté. Combien de gens sont belles, ne sont pas mariés? Combien de gens sont beaux, n'ont pas du travail? Combien de gens ont des diplômes, n'ont pas de bonnes rémunérations? Combien de gens sont engagés? Ils travaillent du premier au 30 arrivé à la fin du mois, on nous dit on ne va pas te payer. Donc ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne t'appuie pas sur tes français. Il y a des gens qui s'appuient sur les français. Tu penses qu'en tournant des vocabulaires là-bas, tu es là-bas, tu parles de Molière comme si c'est toi qui étais Molière lui-même. Tu penses que ça te donne des grades. Tu penses que ça ajoute quelque chose à ta vie. Ça ne va rien ajouter. C'est vrai que tu connais bien français. Mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait de toi une grâce? Ce n'est pas une grâce. Mais il y a des gens qui ne savent pas parler français, qui sont bien installés, qui sont bien assis. Donc ne t'enorgueillisse pas. Ne reste pas dans les savoirs. Ne cherchez pas, oui, quand je m'habille comme ça, c'est comme ça les hommes vont venir. Crains l'Éternel seulement, habille-toi décemment, porte-toi comme une grande femme, habille-toi comme quelqu'un qui craint Dieu. Bien-aimé, l'homme s'il veut là, il viendra. C'est lui qui t'aime là, il viendra. Même si tu es dans la brousse, il va te suivre. Même si tu es pieds nus là, il va venir. Parce que Dieu l'a destiné pour toi. Donc ce n'est même pas ce que nous faisons qui fait qu'on vient nous marier. Non. Ce n'est pas ce que nous faisons, hein. C'est une simple grâce. Et on ne dépasse personne. Parce qu'il y a des femmes qui vraiment, quand tu les regardes, c'est comme si elles n'étaient même pas nées d'un homme, d'une femme. Mais elles manquent cette grâce que toi tu as. Il y a des gens aussi qui sont tellement intelligents. Quand ils lisent la Bible, là, un verset là, ça le complique. Ça le complique. Mais toi, simple homme, toi et moi, nous ne sommes rien. Mais quand nous lisons, Dieu nous révèle davantage. C'est une grâce, bien-aimé. Une grâce de le connaître que tu ne dois pas négliger. Tu dois tenir ça en considération. Alors, tiens la parole de Dieu. Crains l'Éternel. Psaume 34, verset 10 nous dit ceci. Crains l'Éternel, vous ses saints. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Si nous craignons Dieu, l'abondance viendra de soi-même, bien-aimé. On n'a pas besoin de crier. Parce que tu travailles, tu observes les principes de Dieu. Et maintenant, tu crains Dieu. Ça va attirer des choses vers toi. Je dis toujours, si tu allumes une lampe, le 20 heures là, tu mets dehors, tu verras des mouches.
vont venir de soi-même. À cette lampe-là, les papillons et autres choses et autres insectes vont venir. Et si tu mets, n'est-ce pas, même si le coq voit ça, il peut tourner, il ne va pas arracher ça parce qu'il est caché. Tu es cette lumière-là que Dieu a mis où les gens doivent voir vraiment en toi ces témoignages pour qu'ils s'approchent de Dieu. Il y a le méchant, il y a le bon. Quand ils vont venir, les méchants là ne sauront pas t'atteindre parce que toi tu es couvert par le sang de l'agneau. Et les bons, ils vont trouver aussi cette lumière-là, ça les éclaire aussi. Ta vie va être un témoignage à quelqu'un. C'est pour pas. S'il vous plaît, ne recule pas. S'il vous plaît, n'abandonne pas, ne relâche pas. Tu es bon parce que bientôt là, ton témoignage va arriver. Et ce témoignage continue à travailler comme Dieu veut. Et les gens vont dire, c'est cette femme-là qu'on voyait, c'est cette fille-là qu'on voyait, c'est cet homme-là qu'on voyait. En tout cas, l'Éternel est vivant. Son Dieu là, moi aussi je vais le suivre parce qu'il va me faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il a vu comment tu as traversé des moments difficiles, comment tu as tenu bon, comment vraiment tu as traversé ces moments dans la tranquillité, dans la confiance avec le Seigneur, en mettant la parole de Dieu en pratique, bien-aimé. Tu vas réussir. Mais si tu mélanges les choses, tu pries, tu vas chez les marabouts, tu pries, tu mélanges des fétiches, tu pries, tu mets un peu de poudre, mais je ne sais pas, qu'on a travaillé, on te donne pour que tu aies de la chance. Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Bien-aimé, Dieu ne viendra pas dans ce domaine-là. Tu ne trouveras pas Dieu sur ce chemin-là. Et tu vas donner tes dîmes, tu vas donner tes offrandes et tu seras la première à se plaindre. Marche selon Dieu. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Deuxième point pour réussir, obéir la parole de Dieu. Lorsque tu lis Deutéronome 28, versets 1 à 4, nous n'allons pas lire. On peut nous lire Job 36, verset 11. Job 36. Verset 11. Job 36, verset 11 nous dit, s'ils écoutent et se soumettent. S'ils écoutent et ils font quoi? Et se soumettent. Et se soumettent, bien-aimés. Ils achèvent leur jour dans le bonheur. Ils achèveront leur jour dans le bonheur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible, Job 36, verset 11. Si vous écoutez la parole de Dieu, si vous l'observez, vous allez finir votre vie dans le bonheur. C'est pourquoi la Bible dit, je n'ai jamais vu un juste mendier le pain. Parce que ta faim là, ça sera le bonheur. C'est pourquoi les gens qui se confient à l'Éternel, on peut se moquer de vous aujourd'hui. Hein, vous êtes toujours dans votre église là avec la maman Kassongo là. Hein, vous êtes toujours avec vos robes longues là. Et vous êtes toujours en train de faire ceci, cela. Vous refusez les hommes. Vous faites ceci, bien-aimés. C'est là qui se consacre à ça. Même les hommes, vous vous soumettez. Hein, vous devenez son objet. Bien-aimés, vous n'êtes pas l'objet de maman Kassongo. Vous êtes l'objet de Jésus-Christ. Mais à la fin, bien-aimés, je vous dis toujours, c'est là qui se moquent de vous là. Ils vont remercier le Seigneur. Ils vont bénir le Seigneur à cause de vos vies. Parce que celle-là qui se confie à l'Éternel, Dieu ne laisse jamais la honte les couvrir. Dieu ne les laisse jamais s'humilier. Ceux-là qui donnent leurs offrandes, ceux-là qui donnent leurs dîmes, ceux-là qui observent la parole, ceux-là qui marchent dans la crainte de Dieu, ceux-là qui aident les autres, ceux-là vraiment qui mettent la parole en pratique, Dieu ne laissera pas ces gens-là souffrir. Parce que et Dieu lui-même sait qu'il me craint et qu'il m'écoute. Ils observent mes paroles. Ils sont fidèles dans des dîmes et des offrandes. Ils donnent sans murmurer comme nous dit. Est-ce qu'on peut nous lire Luc 6, verset 38? Tu donnes sans murmure. Et c'est ce que même quand tu lis, comme nous avions dit, Deutéronome 28 là, il dit, si tu obéis à ma voix, moi ton Dieu, en observant ce que je t'ai prescrit, ma bien-aimée, et tu pratiques mes commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, le Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations, sur toute la terre. Et voici toutes les bénédictions qui répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans ton champ et dans tout ce que tu entreprends, tes fruits et tes entrailles. Bien-aimé, c'est la Bible qui dit. Vous allez lire vous-même et vous allez aussi comprendre.
Oui, Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38 nous dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. On versera dans votre sein une bonne mesure. À qui? À celui qui donne. Si tu ne donnes pas, qu'est-ce qu'on va verser en toi? Rien du tout. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Une bonne mesure qu'on va serrer, qu'on va secouer et qui va déborder. C'est pourquoi on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Parce que la bénédiction de l'homme, ça se perd, ça se dissout. Mais celui de Dieu, ça reste éternellement. Regardez, faites l'observation seulement dans le monde. Regardez les gens qui ont été bénis par Dieu. Voir même leurs maisons qu'ils ont construites, qu'ils ont laissées pour leurs enfants, leurs maisons sont encore jusque-là. Mais regardez les bénédictions des gens méchants. Ceux qui sont partis vers les maraboutages et autres fétiches. Tu vas voir, il va laisser des maisons, il va laisser des choses. Après un bout de temps, on vend celui-là, on vend les terrains, on vend la maison, on vend les chaises, on trouve toutes choses. Il n'y a plus rien qui reste encore après 20 ans ou 15 ans. Il n'y a plus rien. Mais les choses des justes, parce que c'est Dieu qui les a bénis, ça reste beaucoup de temps, de génération en génération. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est pas accompagnée de chagrin. Car on vous mesurera avec la mesure. Car on vous mesurera de la mesure dont vous mesurez les autres. Il y a les gens qui aiment recevoir des dons des autres, mais eux, ils n'aiment pas donner. Et ce qui n'est pas correct. Permettez-moi, je vais ouvrir un peu une parenthèse. Nous sommes un peuple de Dieu. Là, je donne vraiment un coup de chapeau des fois aux Ivoiriens. Parce que je me rends compte que ce sont des gens qui donnent. En tout cas, ils donnent. Ça, je ne cache pas, ils donnent. Parmi des frères et sœurs aussi, il y a des frères et sœurs en qui vraiment j'ai confiance. Et je dis toujours que même s'il y a quelqu'un qui vient aujourd'hui, il a besoin de manger, j'appelle tel sœur, j'appelle tel frère. Les gens là, ils sont toujours disposés. Mais il y a d'autres, en tout cas, c'est des bétons. Mais ils sont les premiers qu'on les aide, qu'on leur donne, qu'on fasse ceci. Bien aimé, on donne à ceux qui donnent. Quand vous n'apprenez pas à donner là, on ne va pas aussi vous donner. Mais ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Chaque fois j'observe, quand on a des activités à l'église, il y a des gens qui donnent. Même s'il te dit, maman, je n'ai pas aujourd'hui, elle n'a pas réellement. Mais les jours qu'elle trouve, elle peut donner par rapport à ce qu'elle a. Mais il y en a d'autres. Tu vas même les oublier complètement. Mais je me demande, ils sont les premiers à se plaindre. Quand quelque chose arrive, oh nous on nous a oubliés, nous on nous a laissés. Mais combien est-ce que vous donnez? La Bible nous dit clairement, on donne à ceux qui donnent. Il faut donner, il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à donner. Même dans nos familles, donnons. Même avec nos amis, donnons. Vous êtes amis. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Ton ami fête des fois d'anniversaire. Aucun jour, même banane ici, tu prends à la main, même bouteille de sucre. Tu vas, tu dis, ah ma chérie, je n'ai rien, toi-même tu sais. Prends même les bouteilles de sucre là. Aucun jour. Mais toi, tu veux à ton jour qu'on amène des cadeaux, qu'on amène ceci. Pourquoi toi, tu es comme ça? Il faut apprendre à donner. Dans la maison de Dieu, là, il y a des gens qui se cachent derrière les autres. Ce n'est pas bien. C'est la maison de notre Père. Nous tous, nous devons donner comme tout le monde donne. Il n'y a pas de privilégiés. Il n'y a pas des intouchables. Il n'y a pas de gens qu'on ne peut pas dire donner. Nous tous donnons. On a toujours des problèmes, nous tous. Nous avons, nous tous, des enfants. Nous avons, nous tous, des familles. Mais il faut donner parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et donner comme vous avez résolu. Pas donner avec des murmures, des critiques. Vous vous asseyez, groupe droite. Tu as donné 1000 francs, mais tu parles beaucoup. C'est quoi? C'est quoi même? Si on retranchait ton 1000 là, ça va faire quoi? Mais tu donnes sans murmurer. Il ne faut pas faire des chantages. Tu donnes. Parce que ton cœur sent dans la joie quand tu veux donner à quelqu'un. Tu as donné, tout le monde entier doit savoir que tu as donné. Pourquoi? On donne à ceux qui donnent. Tu veux l'amour, donne l'amour. Tu veux qu'on te visite, visite. Tu veux qu'on te console, va consoler. Tu veux qu'on prie pour toi, prie aussi pour les autres. C'est comme ça. Et si nous vivons cela, selon la fraternité de Dieu, bien-aimé, personne ne va se plaindre de l'autre. L'amour de Dieu, l'amour agapao, va nous tous nous combler et nous serons dans cette joie-là.
Nous voulons réussir. Travaillons bien. Tu es le premier à t'absenter au travail. Tu es le premier à dire toujours tu es malade. Tu ne peux pas faire comme il faut. Tu es toujours la personne qui abandonne. Non, aujourd'hui on nous a donné trop de boulot. Moi je vais faire ça demain. Mais maintenant quand il arrive de faire donner des grades aux gens, à donner des rémunérations aux gens, à ajouter sur leur salaire, on te dit on te donnera, puis tu te fâches. Mais quand tu fais ces actes-là, tu ne te rends pas compte qu'on va te payer selon ce que tu es en train de faire. Soyons justes. Tu es toujours, l'heure du travail n'est pas encore accomplie, tu es déjà parti. Mais les jours de paiement, tu es là jusqu'à 18 h. Mais quand le patron aussi te dit, oui, aujourd'hui je ne vous paye pas, je viendrai demain, tu commences à critiquer, tu oublies que tu es la première à quitter le travail. Donc, soyons honnêtes, soyons clairs dans ce que nous faisons. Bien-aimés, la Bible nous recommande encore, stratégie pour réussir. Confessons la parole de Dieu. Deuxième point. Et quatrième point, stratégie pour réussir. Soyons actifs, zélés, diligents, agissons. N'est-ce pas, selon Proverbe 10, verset 4. Est-ce qu'on peut me lire pour terminer? Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4 nous dit: celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. Mais la main des diligents enrichit. Bien-aimé, tu as entendu, il faut être diligent pour que tu puisses t'enrichir. Donc, sois zélé, sois actif, ne travaille pas avec paresse. Le Proverbe 13, verset 4 nous dit aussi: l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. Mais l'âme de l'homme diligent sera toujours rassasiée, n'est-ce pas? C'est ça, quand on est paresseux, on envie. Je voudrais être comme tel, je voudrais avoir comme ceci. Tu sais combien il fait. Quand tu t'approches de lui, il va te dire, je me réveille à 5 h du matin. Je suis déjà debout. Il te dit vraiment, je suis toujours à mon boulot. Je quitte à telle heure, à telle heure. Tu vas t'étonner toi-même. Et quand tu regardes la richesse qu'il amasse, tu commences à l'envier. Tu l'envies pourquoi? Parce que lui, il travaille. Tu l'envies pourquoi? Parce qu'il n'est pas paresseux. Mais nous cherchons maintenant à les critiquer, à les tuer. Même si c'est dans notre famille, on est maintenant contre lui. Et nous pensons toujours en tant qu'enfants de Dieu que chaque homme qui a l'argent, il est sorcier. Pourquoi nous ne croyons pas à la parole de Dieu qui dit l'or et l'argent est à Dieu? C'est Dieu qui bénit les gens selon sa richesse. Mais pour nous, même nous connaissons, même nous qui connaissons la parole, quand quelqu'un réussit, il a été chez les marabouts. On ne croit plus que Dieu peut bénir aussi quelqu'un. Croyons aussi à cela que quand quelqu'un travaille, Dieu peut aussi le bénir. Et comme je disais, je suis au dernier point pour clôturer. L'usage de l'argent. Lorsque tu as ton argent, il faut te calmer, mets ça quelque part. Mais avant même d'avoir ça, il faut avoir un plan, un projet avec toi. La première des choses, quand tu attrapes ton argent, remercie le Seigneur. Mets-toi à genoux, prie Dieu. Tu le bénis. Deuxième des choses, c'est que tu dois faire qui vient après le remerciement. Enlève la dîme et les offrandes. 1/10 de ce que tu as gagné. C'est ce qu'on nous dit dans Malachie 3, verset 8 à 11. Je ne vais pas lire. Deuxième point, ce que tu dois planifier dans ton argent là, c'est avoir ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est les repas. Peut-être accommodation, peut-être le loyer. La maison. N'est-ce pas? Les factures. Et ce qui concerne l'hygiène de ta maison et l'hygiène de ton corps. N'est-ce pas? Tu enlèves ça. Les habits, si tu y en as besoin. Si tu n'en as pas, tu peux programmer ça un autre jour. Troisième point. Il y a des choses occasionnelles. Par exemple, si tu as les enfants, l'éducation. Il y a des obligations sociales qu'il faut faire, n'est-ce pas? Il y a des cérémonies et autres choses. Si vous en avez dans votre famille ou dans votre couple, vous avez planifié des cérémonies et tout ça. Par exemple, comme nous sommes à la fin du mois d'août, de juillet. C'est-à-dire au mois de juillet, tu devais déjà planifier qu'il y aura une cérémonie
une cérémonie à l'église. Ça va te surprendre parce que tu connaissais déjà avant. Donc, ça se planifie aussi. Si c'est le mois de septembre, commence déjà au mois d'août de planifier. N'attends pas le mois de septembre parce que ça, c'est déjà dans ton budget. Dès que tu reçois l'argent, tu sais, il y a l'éducation de l'enfant, je dois payer les Minerval, il y a des obligations sociales que je dois faire. Et puis, quatrième point, émergence. Il faut toujours mettre l'argent à côté pour ce qui est urgent, n'est-ce pas, qui peut arriver, que tu n'as pas prévu, les imprévus, par exemple les maladies, décès, n'est-ce pas, et autre chose. Cinquième point, que moi j'appelle nouveau venu, je ne sais pas, que tu n'as pas vraiment du tout planifié ou bien tu ne penses pas directement faire, tel que le charité, les dons, n'est-ce pas, le projet spécial, peut-être achat des voitures, achat des maisons, terrains, des choses comme ça. Ça, ce sont des choses que tu as déjà, n'est-ce pas, planifiées. La famille, assistance à nos familles, à nos familles proches, nos parents. Parce que souvent, ce sont nos parents, la belle famille, là, tout ça, c'est dedans là-bas, tu dois planifier. Et puis, il y a investissement. Vous avez maintenant des grands projets. Vous devez avoir l'épargne. C'est-à-dire, chaque mois, vous avez un compte pour des grands projets. Par exemple, le compte enfant. Compte, les enfants qui sont encore à l'école primaire, vous commencez maintenant un compte pour épargner. Parce qu'on ne sait pas quand ils vont commencer l'école, comment vous allez mettre. Vous avez un compte aussi, peut-être pour des projets tels que investissement maintenant, construction d'une maison, achat d'un terrain. Ça, vous mettez, ce sont des comptes que vous mettez, mais des comptes peut-être fermés, bloqués, que vous allez ouvrir quand vous aurez besoin. Et vous avez maintenant votre business, le petit business que vous faites. Tu contrôles aussi ton argent de business. Qu'est-ce qui est entré? Est-ce que je dois continuer? Je dois changer? Et puis tu épargnes aussi. Il y a aussi maintenant l'assurance médicale ou assurance comme ça. Tu dois aussi avoir ça. Voilà les 6 grands points dont j'ai pensé que vous devez apprendre comment épargner cet argent-là. C'est-à-dire ce qui est essentiel, immédiat, qui est comme nourriture, tout ça, vous en avez besoin pour chaque jour. Les transports pour aller au travail ou bien pour les enfants à l'école, ça c'est primordial. Et puis le social. Si vous pouvez donner aux orphelins, vous pouvez donner à l'église, vous pouvez donner aux frères et sœurs qui vous demandent de l'aide. Ça c'est vous. Et vous avez aussi quelque chose que vous mettez à côté pour la santé. Parce que si vous ne mettez pas à côté, donc il y aura un grand problème. Vous allez courir gauche-droite, ça sera difficile. Il faut apprendre à épargner. Et puis directement, vous avez aussi, n'est-ce pas, les autres assistances que vous pouvez donner, qui sont aussi primordiales, de vos parents et de vos amis. Et vous avez aussi des investissements. Voilà les 5 grandes lignes que vous devez épargner et classer cet argent-là de cette manière-là. Ne mangez pas l'argent que vous gagnez du 1er au 30, vous terminez tout. Non, non, il faut mettre, même si c'est 1000 francs, les 1000 là va engendrer autre chose. Voilà, nous avions voulu partager avec vous. Je pense que le Seigneur nous donnera l'occasion de faire vraiment enseignement des couples pour que nous puissions vraiment apprendre comment gérer l'argent ensemble et épargner aussi. Parce que nous trouvons que c'est un grand problème et que nous devons apprendre ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous savons que l'argent vient du travail, l'argent vient de l'épargne, l'argent vient de ce que nous offrons. Si on ne fait rien, on n'aura rien. Et Dieu bénit le travail là, il nous accompagne dans ce travail-là. Voilà la provision de Dieu. C'est dans ce que nous faisons et en obéissant à Dieu, en observant sa parole, la grâce de Dieu est sur nous maintenant. Dieu chemine avec nous sur ce chemin-là et nous allons maintenant avoir les richesses et toutes choses que nous voulons parce que nous nous appuyons sur l'observation de la parole de Dieu et Dieu ne va pas nous abandonner. Donc désormais, enlevons ces idées-là de dire que quand j'ai pris, l'argent va tomber, quand j'ai pris, l'argent va venir en l'air comme ça, mais ayons des projets dans nos têtes, présentons ça devant le Seigneur, cherchons du travail, présentons ça devant le Seigneur. C'est dans ce travail-là que Dieu va nous bénir. C'est à la sueur de nos fronts
que nous allons avoir l'abondance. Si on ne fait rien, on n'aura rien. On donnera à ceux qui en ont. Et si tu n'en as pas, on arrachera même ce que tu as. On ajoutera à celui qui en a. Donc voilà d'où nous vient l'argent. C'est du travail avec la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, l'approbation de Dieu, en vivant selon la parole de Dieu. Voilà le voie qui donne aux chrétiens l'argent et la prospérité dont nous sommes en train de courir chaque jour derrière pour chercher. Dans ces cas-là, nous n'avons même pas à courir derrière ça. Dieu lui-même pourvoit par le travail que nous faisons et nous en aurons beaucoup et au-delà, selon ce que Dieu voit dans nos cœurs et selon ce que nous avons planifié pour aider le monde et participer, n'est-ce pas, au monde, aux besoins du monde. Dieu l'Éternel nous bénira. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Toutes les bonnes choses à vous. Merci.